Bien avant que les académies grecques ne voient le jour ou que les écoles de l'Empire romain ne se structurent, l'Égypte pharaonique avait déjà mis en place un système éducatif étonnamment organisé, fondé sur la discipline rigoureuse, la transmission minutieuse des savoirs et une hiérarchie clairement établie. Selon Naghat Essam, éminente spécialiste de l'histoire égyptienne, les Égyptiens furent parmi les tout premiers à concevoir un enseignement régulier, à créer des écoles et à élaborer des méthodes destinées à combattre l'ignorance. Cette éducation ne se limitait pas aux institutions, elle s'exerçait aussi au sein des foyers aristocratiques où les familles transmettaient aux jeunes nobles les connaissances essentielles à leur rôle futur. Bien avant que l'idée d'école structurée ne se répande dans le monde méditerranéen, l'Égypte pharaonique avait déjà développé un système éducatif d'une sophistication remarquable, profondément intégré à son organisation sociale et administrative. L'âge d'entrée dans ces institutions était généralement fixé autour de 10 ans, moment où les enfants des familles royales, de la noblesse et des hauts fonctionnaires commençaient leur apprentissage. Progressivement, à mesure que l'administration égyptienne se complexifiait et que les besoins en compétences se multipliaient, l'accès à l'éducation s'ouvrit à d'autres couches de la société, bien que de manière encore sélective. Les établissements scolaires eux-mêmes n'étaient pas uniformes. Certains étaient destinés à former les futurs gestionnaires et commerçants, d'autres orientaient les élèves vers les carrières militaires, tandis que d'autres encore étaient attachés au temple où l'enseignement portait sur les sciences religieuses et le savoir rituel. Chaque école incarnait ainsi une fonction précise au sein de la société, tout en contribuant à la formation de l'élite intellectuelle et administrative de l'époque. Ces lieux d'apprentissage portaient des noms symboliques profondément révélateurs de leur rôle. En égyptien ancien, on les appelait Père Ankh, la maison de vie, un terme qui évoquait à la fois l'institution éducative et le centre de production intellectuelle où s'élaboraient connaissances et savoir-faire. On employait également l'expression Ahat Seba, la place du savoir, pour désigner ces espaces où se transmettaient non seulement les connaissances techniques et administratives, mais aussi les valeurs, les rituels et la culture qui façonnaient l'identité des futurs citoyens d'Égypte pharaonique. Dans ces murs se dessinait déjà une vision de l'éducation comme instrument de civilisation profondément ancrée dans la hiérarchie et la vision du monde égyptienne. Dès le Moyen Empire, l'Égypte pharaonique institua de véritables écoles publiques et donna naissance aux premiers manuels scolaires. Témoignant d'une organisation éducative avancée, les fouilles archéologiques ont mis au jour l'existence de telles institutions dans de nombreuses cités majeures, à Thèbes, au Ramesséum et à Der el-Médina, à Tel el-Amerna, fondée par Akhenaton, ainsi qu'à Abydos, Héliopolis, appelée On par les anciens Égyptiens, et à Tel Basta dans le Delta. Ces découvertes révèlent l'importance accordée à la formation structurée des élites et au rayonnement du savoir dans l'ensemble du territoire égyptien. Dans l'Égypte pharaonique, l'institution éducative la plus emblématique portait le nom de Père Ankh, littéralement « maison de vie », un terme qui évoquait autant un lieu d'enseignement qu'un centre de production intellectuelle où se forgeait le savoir. On employait également l'expression « Ahat Seba », la place du savoir, pour désigner ces espaces où la connaissance se transmettait avec rigueur et respect. À la tête de chaque établissement se trouvait le Sebao, le maître, considéré non seulement comme un enseignant, mais comme un guide illuminé, détenteur de la lumière du savoir, chargé de conduire ses élèves à travers les arcanes des lettres, des sciences et des rituels. Chaque école possédait sa propre bibliothèque, la Peret Sechou, la maison des manuscrits, véritable trésor de papyrus couvrant une multitude de disciplines, de l'administration à la médecine, en passant par l'astronomie et la religion. Ces bibliothèques étaient placées sous la protection de Séchat, déesse de l'écriture et de la connaissance, symbole de l'importance capitale accordée à la préservation et à la transmission du savoir. Les cours ne se limitaient pas à des salles fermées, ils se tenaient souvent dans des cours ouvertes où les élèves s'asseyaient autour du maître, observant et reproduisant ses gestes, écoutant ses explications et participant à des échanges vivants. Ce modèle pédagogique, basé sur la proximité et l'interaction directe, témoignait d'une vision de l'enseignement où la connaissance ne se transmettait pas seulement par les textes, mais par l'expérience partagée et le dialogue, anticipant de manière étonnante certaines méthodes d'apprentissage modernes. Ainsi, les maisons de vie étaient bien plus que de simples écoles. Elles incarnaient le cœur intellectuel et spirituel de la civilisation égyptienne, un lieu où se façonnait l'élite et se perpétuait la mémoire d'un peuple.
Dans l'Égypte pharaonique, l'enseignement n'était pas un simple apprentissage, mais un parcours structuré, minutieusement organisé en plusieurs niveaux, chacun répondant à des objectifs précis et préparant les jeunes à leur futur rôle au sein de la société. Le premier niveau correspondait à ce que l'on pourrait appeler l'école élémentaire. À ce stade, les enfants, souvent issus de familles nobles ou de hauts fonctionnaires, recevaient les bases fondamentales: lecture, écriture, calcul et instruction religieuse. L'enseignement combinait rigueur disciplinaire et pédagogie progressive, et les élèves s'exerçaient à la reproduction de signes et de nombres sur des fragments de poterie ou de calcaire, le précieux papyrus étant réservé aux scribes déjà confirmés. Cette première étape avait pour objectif de préparer l'enfant à intégrer un bureau administratif en tant que scribe stagiaire, premier pas vers une carrière au service de l'État. Le second niveau constituait véritablement l'école des scribes, formation professionnelle intensive où les élèves apprenaient à maîtriser les usages administratifs et la rédaction de documents officiels, tout en perfectionnant des calculs complexes. Chaque leçon était dispensée par des maîtres expérimentés, soigneusement sélectionnés pour leur savoir-faire et leur connaissance des arcanes du pouvoir. Cette étape cruciale préparait les futurs cadres de l'administration pharaonique, garants de la gestion économique et politique du royaume, assurant la pérennité de l'organisation étatique et la transmission des connaissances essentielles à la gouvernance. Au sommet de ce système éducatif se situait l'enseignement supérieur, comparé par le docteur Saïd Ismail, auteur de la civilisation égyptienne ancienne, à une véritable université. Les élèves y approfondissaient des disciplines spécialisées telles que la médecine, les mathématiques, l'astronomie ou encore les arts, bénéficiant d'une instruction exigeante et rigoureuse. Ces institutions étaient souvent rattachées aux temples ou aux palais royaux, véritables centres de savoir où l'on rédigeait des traités techniques et religieux constituant les premières productions scientifiques de l'histoire. Les étudiants y entraient en contact direct avec le patrimoine intellectuel accumulé par des générations de scribes et de prêtres et participaient à la création de documents qui, pour certains, sont parvenus jusqu'à nous, offrant un témoignage unique de la richesse intellectuelle de l'Égypte ancienne. Ainsi, de l'apprentissage des lettres et des nombres à la maîtrise de disciplines pointues et spécialisées, le parcours éducatif égyptien était une véritable progression, soigneusement calibrée pour façonner l'élite intellectuelle et administrative du royaume. Chaque étape de l'éducation, qu'elle se déroula dans une salle de classe ouverte ou au sein des temples, reflétait une vision de la connaissance comme instrument de civilisation, et l'exigence d'un enseignement où rigueur, discipline et excellence intellectuelle étaient indissociables. Cette structuration du savoir démontre combien l'Égypte ancienne, bien avant l'avènement des académies grecques ou romaines, avait conçu un modèle éducatif avancé, articulé autour de la formation progressive des esprits et de la préservation du patrimoine intellectuel du royaume. Dans l'Égypte pharaonique, l'éducation constituait bien plus qu'un simple apprentissage pratique. Elle formait l'esprit, façonnait le jugement et préparait les jeunes à leur rôle futur au sein de la société. Les programmes scolaires se structuraient autour de 6 disciplines majeures: la langue, la littérature, la médecine, l'astronomie, les mathématiques et les arts. L'écriture occupait une place centrale, considérée comme un don divin capable de relier les hommes aux dieux. Elle évolua au fil du temps vers un système phonétique complexe, offrant une précision remarquable pour consigner la pensée, les textes sacrés et les documents administratifs. La littérature, selon l'égyptologue Selim Hassan, jouait un rôle fondamental dans la formation du scribe. Elle mêlait prose, poésie et textes à caractère moral ou religieux, engageant l'élève dans une réflexion sur le monde, la justice et la condition humaine. Des œuvres telles que la plaidoirie du paysan éloquent ou le papyrus d'Ani témoignent de cette quête de sagesse et de compréhension, où l'apprentissage du langage et des histoires servait à développer le discernement, l'éthique et la maîtrise intellectuelle. Aux côtés de ces disciplines textuelles, les mathématiques et l'astronomie enseignaient l'observation et la rigueur indispensables pour la gestion des ressources, la construction des monuments et la planification agricole. La médecine offrait un savoir empirique et pratique, fondé sur l'observation et la transmission des connaissances par les prêtres. Enfin, les arts, de la sculpture à la musique, contribuaient à former un sens esthétique et une harmonie intérieure, reflétant la conviction égyptienne que l'éducation ne se limitait pas aux compétences techniques, mais incluait la formation de l'esprit et du caractère.
L'enseignement égyptien n'était pas fragmenté, mais intégré, chaque discipline participant à l'élaboration d'un savoir cohérent et universel, capable de préparer les scribes et savants à devenir les piliers intellectuels et spirituels de la civilisation pharaonique. Dans l'Égypte pharaonique, les sciences et les arts occupaient une place centrale dans la formation des élites, révélant une vision de l'éducation à la fois pratique et profondément culturelle. Le docteur Abdelrahim souligne l'importance des sciences médicales et pharmaceutiques dans le cursus, qui ne se limitait pas à la théorie, mais reposait sur l'observation directe et l'expérience. La pratique de la momification, par exemple, avait permis aux Égyptiens de développer une connaissance précise du corps humain, ouvrant la voie à des avancées remarquables en anatomie, en chirurgie et dans l'élaboration de traitements médicamenteux. Les papyrus médicaux, aujourd'hui conservés dans de nombreux musées, témoignent de cette expertise, de la capacité d'observation et de la rigueur scientifique qui animaient les praticiens de l'époque. Les sciences astronomiques étaient également enseignées à un haut niveau. L'observation attentive du ciel nocturne permit aux Égyptiens de concevoir un calendrier agricole d'une grande précision, structuré autour du cycle annuel des crues du Nil, garantissant la planification des semailles et des récoltes. Cette maîtrise des phénomènes naturels démontrait un savoir à la fois pragmatique et mathématiquement élaboré, essentiel pour la prospérité du royaume. Parallèlement, les arts visuels et musicaux faisaient partie intégrante de l'éducation. La peinture, la sculpture, la musique et l'architecture étaient enseignées selon des règles strictes, où la technique se mêlait au symbolisme religieux. Chaque œuvre, chaque instrument et chaque monument reflétait l'harmonie entre beauté, fonction et spiritualité. L'élève apprenait ainsi à manier non seulement les outils et les matériaux, mais également les codes esthétiques et les significations symboliques qui reliaient la création artistique à la cosmologie égyptienne. L'éducation égyptienne conjuguait sciences et arts, observation empirique et sens esthétique, discipline et spiritualité, formant des individus capables de comprendre, maîtriser et représenter le monde avec rigueur et harmonie, un témoignage de la profondeur et de la sophistication de cette civilisation millénaire. Dès l'époque de la XIIe dynastie, les Égyptiens avaient déjà acquis une maîtrise étonnante des principes fondamentaux des mathématiques. Les papyrus retrouvés révèlent une rigueur intellectuelle exceptionnelle, contenant des démonstrations détaillées de calculs de surface et de volume, de divisions complexes et même de racines carrées. Ces connaissances, loin de rester théoriques, se traduisaient dans des réalisations concrètes d'une précision remarquable, permettant de planifier et de construire des structures monumentales avec une exactitude qui continue de fasciner les chercheurs aujourd'hui. Cette maîtrise mathématique était indissociable de l'ingénierie et de l'architecture. Elle permit l'édification des pyramides, dont les proportions et l'alignement défient encore les techniques modernes, ainsi que des temples et d'ouvrages hydrauliques destinés à canaliser les eaux du Nil et à soutenir l'agriculture du royaume. Chaque pierre, chaque canal et chaque plan de construction témoignait d'un savoir appliqué, d'une compréhension fine des volumes, des forces et de la géométrie. Le docteur Saïd Ismail souligne que la perfection architecturale de ces monuments constitue une preuve tangible de la maîtrise scientifique des anciens Égyptiens. Leur capacité à combiner calculs rigoureux et vision artistique démontrait que mathématiques et ingénierie ne formaient pas deux disciplines séparées, mais un ensemble cohérent au service de la civilisation. L'enseignement des mathématiques n'était pas seulement une discipline abstraite, mais un outil indispensable pour la gestion du territoire, la construction et l'organisation du monde, incarnant la fusion unique de l'intellect et de la créativité qui caractérise l'Égypte ancienne. Chaque monument, du plus humble canal aux pyramides imposantes, représente la concrétisation d'un savoir approfondi et structuré, un témoignage durable de l'excellence scientifique et technique qui façonna l'histoire de cette civilisation millénaire. L'Égypte pharaonique ne se limitait pas à ses pyramides majestueuses ni à son panthéon de divinités. Elle fut avant tout une civilisation du savoir, où l'éducation constituait l'un des piliers fondamentaux de la société. Les maisons de vie, véritables centres de recherche et d'enseignement, incarnaient cette vision. Elles n'étaient pas de simples lieux d'apprentissage, mais des espaces où se structuraient, se conservaient et se transmettaient les connaissances.
Chaque élève, guidé par le maître, participait à un processus intellectuel exigeant où rigueur, discipline et curiosité se conjuguaient pour former les scribes, les savants et les artisans de l'administration pharaonique. Ces institutions reflétaient une conception du savoir profondément ancrée dans la culture égyptienne, perçue comme un instrument de puissance, un outil d'ordre et un vecteur de continuité. La maîtrise des lettres, des sciences, des arts et des techniques n'était pas seulement valorisée pour elle-même, elle servait à maintenir l'équilibre du royaume, à organiser les ressources, à construire les monuments et à garantir la transmission d'une civilisation qui s'inscrivait dans le temps. Dans l'histoire universelle, les maisons de vie apparaissent comme l'un des premiers modèles d'organisation éducative structurée autour de principes clairs, la transmission du savoir, la discipline intellectuelle et la recherche constante. Elles témoignent d'une société qui, dès le Moyen Empire, avait compris que la grandeur d'un État repose autant sur ses monuments que sur la formation de ses citoyens. Par leur rigueur et leur vision, ces institutions ont façonné l'élite égyptienne et laissé une empreinte durable, rappelant que l'Égypte ancienne fut avant tout une civilisation où la connaissance, cultivée et organisée, constituait la véritable pierre angulaire de la civilisation.